Derrière le grand succès des boutiques en ligne qui facturent des millions grâce aux campagnes publicitaires de Facebook se cache un petit secret, le pixel de Meta. Si tu fais déjà des campagnes publicitaires sur Meta Ads, peut-être que tu sais déjà de quoi je parle. Et si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas car mon objectif est qu'avant la fin de cette vidéo, tu puisses savoir c'est quoi le pixel de Meta, comment le créer correctement, comment le connecter à ta boutique Vantly qui est d'ailleurs le sponsor de cette vidéo, comment configurer correctement les événements et comment vérifier que tout cela est bien fait. Et le tout dans un langage simple et facile à comprendre. Avant de commencer, je te présente Vantly, la plateforme e-commerce qui est en train de révolutionner la façon de vendre en ligne en Guinée. Vantly te permet de créer ta propre boutique en ligne en quelques minutes, accepter des paiements avec mobile money et gérer la livraison sans sortir de la plateforme. Si tu vends aussi des produits digitaux, c'est-à-dire des e-books, des formations ou autres, tu peux également le faire sur Vantly. Je te laisse le lien de Vantly dans la description de cette vidéo ou tu peux aller tout simplement sur le www.vantly.com. Maintenant, revenons à notre pixel. Pour commencer, le pixel de Meta est un code qui te permet de connecter ta boutique en ligne à ton compte d'administrateur d'événements de Meta pour pouvoir traquer tous les événements réalisés sur ta boutique. En langage facile, c'est comme installer une caméra de surveillance dans ta boutique qui te permet de surveiller tous les faits et gestes des visiteurs de ta boutique depuis ton compte d'administrateur d'événements de Meta. Pour ce qui est de son utilité, eh bien, le pixel de Meta te permet de recopiler des informations très précieuses sur les visiteurs de ta boutique et leur comportement. Grâce au pixel de Meta, tu pourras savoir par exemple combien des visiteurs de ta boutique ont eu l'intention d'acheter, combien ont ajouté un produit à leur panier ou encore combien ont réalisé effectivement un achat. Si tu sais t'en servir, ces données récoltées sont une véritable mine d'or car elles te permettent non seulement de savoir le comportement exact des visiteurs de ta boutique ou encore en créant des annonces spécifiques en ciblant uniquement des personnes qui ont réalisé telle ou telle action ou en ciblant des personnes semblables aux personnes qui ont déjà réalisé un achat. Si tu fais cela convenablement, tu peux multiplier par 10 l'efficacité de tes campagnes publicitaires. Maintenant que tu sais c'est quoi le pixel Meta et son utilité, voyons voir comment le créer. Pour cela, je vais partager mon écran avec toi pour que tu puisses voir les pas à suivre. Je te préviens, c'est pas la chose la plus intuitive du monde, donc ne te fâche pas si tu trouves que c'est un peu compliqué. C'est tout à fait normal pour un début. Alors, pour faire ça de manière convenable, tu auras besoin d'un compte Facebook, d'un compte Meta Business et d'un compte publicitaire. Pour commencer, tu vas devoir aller sur business.facebook.com. Tu vas devoir te connecter avec ton compte Facebook habituel et après ça, normalement, tu vas atterrir sur une page comme celle-là. À partir d'ici, tu vas voir le menu latéral à gauche et puis tu vas descendre un peu pour chercher le menu gestionnaire d'événements. Tu vas cliquer là-bas. Normalement, après ça, tu vas atterrir sur une page comme celle-là. Et là, tu es déjà dans ton panel de gestionnaire d'événements. À partir d'ici, tu vas cliquer déjà connecter une source de données. Après, tu vas sélectionner web, puis tu vas sélectionner pixel Meta. Là, tu vas choisir un nom pour ton pixel et puis tu vas cliquer sur créer. Une fois le pixel créé, tu vas voir le numéro s'afficher ici. Ça, c'est l'ID de ton pixel. Donc, tu vas devoir le copier parce que tu en auras besoin pour le connecter à ta boutique Vantly. Maintenant que tu as ton pixel Meta créé, voyons voir comment tu peux le connecter à ta boutique Vantly. Et bien pour ça, tu dois avoir auparavant créé une boutique sur la plateforme Vantly. Et bien, si tu n'as pas encore créé ta boutique en ligne sur Vantly, tu peux le faire gratuitement sur le www.vantly.com. Dès que tu te connectes sur Vantly, normalement tu vas atterrir sur ton dashboard marchand. Et à partir d'ici, tu vas cliquer sur les trois tirets en haut à gauche pour ouvrir le menu latéral. Dès que tu ouvres le menu, tu cherches le menu marketing. Dès que tu cliques sur l'onglet Meta, tu descends un peu. Et bien, tu te rappelles que tu avais copié l'ID de ton pixel. Et bien, c'est ici, tu dois le coller et puis tu cliques sur enregistrer. Si tu l'as pas encore copié, tu peux retourner rapidement sur Meta pour le récupérer. Tu le mets ici et puis tu cliques sur enregistrer. Normalement, à partir d'ici, ton pixel est connecté à ta boutique Vantly. Mais des fois, la simple connexion du pixel ne suffit pas pour récupérer tous les événements. C'est pour cela on va devoir connecter l'API de conversion. Et bien pour ça, on va devoir retourner sur le panel d'administrateur d'événements de Meta. Alors moi, la méthode que j'utilise pour récupérer rapidement l'API de conversion, c'est depuis l'onglet configuration. Une fois sur l'onglet configuration, tu descends jusque là et puis tu cliques sur générer le code d'accès. Et à partir de là, l'API sera générée. Tu le copies et puis tu retournes dans ton dashboard Vantly, tu le colles ici et puis tu cliques sur enregistrer. Alors à partir d'ici, normalement ta boutique en ligne devait être connectée à ton administrateur d'événements de Meta. Pour vérifier tout cela, on va devoir retourner sur notre panel de gestionnaire d'événements et puis on va cliquer sur l'onglet test d'événements. Une fois sur l'onglet test d'événements, on va devoir choisir un canal. Donc dans notre cas, on va choisir site web. Premièrement, d'abord, on va vérifier si Meta est en train de recevoir des informations venant de notre serveur. Donc
Donc pour cela, on va devoir copier le code là, c'est le code de test. Et puis on retourne sur notre dashboard Vently, on le colle ici et puis on clique sur enregistrer. Après on clique sur vérifier sur ma boutique. Et normalement cela nous ouvrira notre boutique dans une nouvelle fenêtre. Et surtout, très important, on doit accepter les cookies, sinon les informations ne vont pas partir. Et là, une fois sur notre boutique, on va essayer de réaliser certaines actions pour vérifier si effectivement les actions là sont en train d'arriver chez Meta. Pour ça, on va essayer de voir des détails d'un produit, ajouter un produit au panier, initier une commande. Et après cela, on va retourner sur notre gestionnaire d'événements de Meta pour vérifier si effectivement les événements sont arrivés. Et là, on voit bien que les événements qu'on a réalisés sur notre boutique sont bien arrivés. Donc, ce qui veut dire que notre boutique est bien connectée à notre gestionnaire d'événements de Meta. Alors, il est important que tu saches qu'en mode de test, les événements arrivent presque instantanément. Mais en production, cela peut prendre quelques temps et dans certains cas, cela peut durer quelques heures. En guise de bonus, je vais te montrer comment ajouter un événement additionnel. Imagine par exemple dans ta liste d'événements, il manque le bouton ajouter au panier. Là, je vais te montrer comment tu vas l'ajouter de façon manuelle. Pour ça, tu vas devoir retourner dans ton panel de gestionnaire d'événements de Meta. Tu descends jusque là et puis tu cliques sur ajouter un événement. Ensuite, tu dois utiliser une intégration actuelle et puis tu choisis Pixel Meta. Alors là, tu dois aller récupérer le lien de ta boutique et puis tu viens, tu le colles ici. Ensuite, tu cliques sur ajouter un événement. Et dès que tu cliques sur ajouter un événement, tu vas voir ta boutique s'ouvrir sur une nouvelle fenêtre et va automatiquement détecter le pixel. Et là, tu vas cliquer sur réaliser un suivi de boutons et le pixel va automatiquement détecter les boutons de ta boutique. Tu choisis le bouton auquel tu veux assigner un événement. Dans notre cas, on va cliquer celui-là qui correspond à ajouter au panier. Si tu veux l'attribuer un montant, tu le fais. Sinon, tu passes directement ici pour assigner à ce bouton l'événement que tu veux. Dans notre cas, on choisit ajouter au panier et puis on enregistre et on clique sur finaliser la configuration. Alors ça, tu peux l'ignorer et à partir d'ici, si quelqu'un visite ta boutique et puis clique sur ce bouton là, tu vas recevoir un événement qui correspond à ajouter au panier. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle t'a été utile. Moi, je te dis à bientôt. Ciao.